Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le marché des cryptos qui a dump. On avait dit dans la dernière vidéo qu'on allait dump, donc je suis plutôt content. Même si c'était sur du 50-50, je vous avais dit que il y avait plus de chances qu'on aille chercher des plus bas que des plus hauts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est encore déjà le moment d'acheter? Est-ce qu'on doit attendre un petit peu plus bas? Qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, qu'est-ce que je vais faire? Si jamais il y a des gens qui veulent savoir, je vais vous en parler dans cette vidéo. Il me reste environ, je dirais 10% de mon capital en USDT et je vais simplement vous montrer ce que je vais faire et après on va croiser les doigts que ça fonctionne. Mais personnellement, je pense que vraiment on est sur la première jambe baissière. Mais une jambe baissière pour ensuite avoir un rallye haussier super violent. Donc, il va falloir pas rater ça. Et je pense que même si vous faites du DCA maintenant, c'est bon signe. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de voir mes analyses. Et puis, on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors, on va juste revenir par rapport à ce que j'avais dit hier dans ma dernière vidéo. Bon, c'était le 26. J'avais dit que j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais que je pensais plus qu'on allait voir une baisse ici, parce qu'en fait, on était revenu récupérer la zone OTE, donc de cette inversion structure, qu'on s'était fait rejeter, et que la vraie confirmation qu'on allait chuter, c'était une clôture sous la zone de fair value gap inversée qu'on avait ici en 4 heures. C'est exactement ce qui s'est passé, on a directement chuté, on a eu la clôture sous la zone de fair value gap inversée et ensuite qu'est-ce qui s'est passé droit derrière? Bam! On a eu une chute directement violente, on a eu le petit retour ici et bam! Donc d'un coup on s'est fait rejeter. Alors maintenant l'objectif c'est relativement simple, c'est je pense attendre à la zone ETE. Pour moi ici le top a bien été matérialisé. Donc simplement vous tirez votre Fibo par rapport au point bas qui est ici, au point haut vers la zone ici des 65 000 et vous allez simplement attendre qu'on revienne chercher la zone des 0,78 à 0,786. Alors, il y a pas mal de gens qui me disent qu'on peut déjà rebondir ici. Donc ça, c'était un peu le trade que je voulais prendre hier. Je ne l'ai pas pris malheureusement. On ira voir après. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les liquidités, elles sont situées où? Elles sont situées ici. Il y en a une qui est située ici, donc en equal low vers la zone des 54 000. On a ici la clôture après la mèche de liquidation. Et on a aussi, bien évidemment, là, un equal low qui est matérialisé, donc avec ce plus bas là, qui n'a pas été touché. Donc, sachez que quand on a une chute et qu'il y a pas mal de liquidités qui n'ont pas été touchées, vous voyez ici, tous les plus bas qu'on a laissés là ne sont pas touchés, il y a de fortes chances que on latéralise un petit peu par-dessus, un petit peu ce qu'on est en train de faire ici. Pourquoi pas faire un petit canal haussier, donc remonter un petit peu plus haut, chercher les zones de fair value gap qu'on a laissées juste ici au-dessus et ensuite se faire rejeter. C'est quelque chose qui peut largement se passer. Et c'est quelque chose que j'ai envie de voir. En tout cas, moi, j'achèterai pas du BTC ici avec toutes ces liquidations qui sont placées juste en dessous. Pour moi, il y aurait beaucoup plus de sens que, allez, on remonte un petit peu. On vient chercher la FVG qu'on a laissée ici en 1 heure, la toute grande, qui commence vers la zone des 60 400. Et ensuite, je pense que vraiment, on pourra chuter un petit peu plus bas, venir récupérer ce qu'on a laissé là et éventuellement et idéalement ici à partir de la zone des 55 000. Si on revient dans cette zone des 55 000, les gars, ne réfléchissez plus et juste mettez tout l'argent que vous avez dans les cryptos. C'est pas compliqué. Je pense que même actuellement, ça vaut la peine de vouloir le faire si jamais vous avez peur que ça reparte. D'ailleurs, en 4 heures, la zone de fair value gap, elle est là. Donc moi, je suis assez persuadé que là, on va remonter tranquillement. On va venir dans cette zone-là. Et ensuite, ici, on va se faire rejeter. Donc si jamais on a une inversion structure qui va se matérialiser dans la zone de fair value gap ici en 4 heures, donc une inversion structure en 15 minutes, on pourra simplement re-shorter et simplement targeter les liquidations qu'on a laissées ici en dessous. Donc franchement, BTC, c'est très clean. Je suis très content de mes dernières vidéos et de mes dernières prises de décision que je vous ai faites parce que j'ai plus ou moins eu raison. Donc je suis très content. Je suis très content, ça augmente la qualité de ma chaîne et c'est ce qu'on veut. Ensuite, du côté de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, on a eu quelque chose de super intéressant hier, qui est quand même un peu plus intéressant que le BTC parce que notre objectif serait été quand même de trouver un short, vous voyez. Donc en gros ici on était venu prendre ces liquidités et ensuite on avait eu une petite inversion de structure donc qui a extrêmement bien fonctionné. Vous voyez que là on avait eu le boss et ici on a eu le cos. À partir du moment où on est venu faire le plus bas, simplement on tire un Fibo du point bas au point haut. Vous voyez que là on aurait pu largement trouver un short sur la zone OTE, placer son stop loss juste ici au-dessus et target quoi, les liquidités qu'on a laissées ici. Donc là, on avait vraiment un trade parfait. On avait 8 heures à prendre, donc magnifique. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est si on avait raté ce trade-là, on aurait pu en avoir un autre qui est, je trouve, super clean aussi. C'est, imaginons, on rate le sommet là-haut où vous n'êtes pas convaincu de ce qu'on est en train de faire. Là, ça arrive, hein, des fois, on regarde la chart, on se dit, ah, là, c'est pas mon truc. Simplement,
vous voyez que là, on avait créé une zone de FVG et du coup, à partir du moment où on fait une clôture à travers cette zone de Fair Value Gap, c'est exactement ce qui s'est passé ici. On a eu une IFVG, on a retraversé et vous voyez qu'ici, on a eu le petit pullback qui est venu s'appuyer sur la zone IFVG et ensuite, ça a chuté. Donc en fait, on aurait pu trouver un autre short pile poil sur ce niveau-là et vous voyez que ça a très bien été touché. On est venu parfaitement toucher la petite zone IFVG. Donc à partir de ce sommet-là, boum, on vient la chercher et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la violence de la chute. Donc sachez que les zones de Fair Value Gap, les zones de IFVG et les Fair Value Gap inversés sont super efficaces. Alors, maintenant que je vous ai montré un petit peu tout ça, comment on aurait pu shorter, maintenant, nous, ce qu'on veut bien évidemment, c'est acheter de l'Ethereum. Moi, mon objectif avec mes 10% restants de spot, c'est d'acheter de l'Ethereum et acheter du Solana. On ira voir le Solana après. Mais du coup, ici, c'est se dire quelle est la zone parfaite pour recharger de l'Ethereum. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était venu swept ce high, très bien. On avait une prise de liquidité qui était matérialisée ici, qu'on est venu récupérer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont long trop tôt l'Ethereum. Mais les gars, ça ne sert à rien de long tant qu'on n'est pas dans la zone ETE. La zone ETE, elle commence ici en dessous, donc entre la zone des 2370 et la zone des 2250. Et nous, on veut potentiellement trouver un long là-dedans. Deuxième chose qu'on peut noter, c'est que là, on a une petite zone de Fair Value Gap qui, à mon avis, va tenir un petit peu le cours actuellement. Je pense que vu que le BTC peut chuter un peu plus bas, je verrai bien l'Ethereum aussi. On n'est pas à l'abri de voir une petite remontée ici, faire croire à tout le monde qu'on réintègre, se faire rejeter et ensuite redescendre et idéalement passer sous ce lot-là. Je pense que vraiment le déclencheur, et si vous voulez vraiment peaufiner votre entrée en mode sniper, attendez qu'on vienne récupérer cette entrée-là qui est sur la zone des 2300 tout pile. Je pense que 2300 $ pour un Ethereum maintenant, c'est un excellent prix d'achat. Et nous, après, ce qu'on a envie de voir, en tout cas ici sur cet Ethereum, c'est qu'on chute un petit peu là, hop, que ça tienne et que là, boum, on vienne récupérer un nouveau plus haut. Et à partir du moment où on viendra récupérer un nouveau plus haut, on viendra réintégrer, comme je vous avais dit il y a super longtemps, je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent, mais on a cette pattern qui nous dit que quand on a une zone pivot, et qu'on la traverse, il y a énormément de chances qu'on fasse en fait un W sous cette zone pivot. Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire ici. Vous voyez qu'on a une chute, on remonte, on se fait rejeter, on rechute. Et ensuite, au moment où ça va casser ici, on va casser la neckline de la zone pivot, revenir s'appuyer dessus. Et là, je vous dis, c'est full bull. Genre vraiment, là, c'est to the moon. Donc si on fait ça, c'est super bullish. Et franchement, pour moi, la pattern qu'on est en train de faire actuellement est excellente. Moi, je suis vraiment super haussier. Donc acheter de l'Ethereum maintenant, je pense que ça vaut la peine. Acheter de l'Ethereum vers la zone des 2300, il faut le faire sans réfléchir. Et si on zoome un petit peu sur ce qu'on est en train de faire ici, vous voyez que de nouveau, on laisse des liquidités qu'on a laissées ici en dessus. Donc je verrai bien qu'on remonte peut-être un petit peu. On vient de récupérer ces zones-là. Pourquoi pas venir récupérer ici la zone pivot qu'on a laissée ici vers la zone des 2500. Et ensuite ici, boum, on se fait rejeter et on vient récupérer un petit peu plus bas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on descend, quand on est dans une vague impulsive, on est corrigé en 1, 2, 3, 4, 5. Donc sans doute ce qui s'est passé, c'est que là on a une 1, 2, 3, 4. On va former la 4. Donc ici sous-décompté en A, B et puis C. Et ensuite il nous manque quoi? Il nous manque la dernière vague en 5. Donc boum, dernière vague en 5. Et ensuite, pour vraiment vouloir long et correctement, nous ce qu'on veut c'est qu'on fasse une 1. On vienne chercher un nouveau plus haut. Ensuite on redescend 2. Et après là ça repart 3, 4, 5. Donc simplement, il va falloir patienter. Je pense qu'on peut descendre encore un coup vers le bas. Et ensuite, ça sera Gucci. Et maintenant, on va parler du Solana et de ce que je vais faire sur le Solana. Alors, comme vous savez, j'ai 10% en spot actuellement dans lequel je veux vraiment rentrer en position et je veux prendre beaucoup de risques. Donc, on va le prendre sur le Solana. C'est un coin sur lequel je ne suis pas du tout exposé et je pense que il a de beaux jours devant lui. Mon objectif, ça va être de simplement l'acheter vers la zone ici OTE Fair Value Gap en H4. Donc, ça commence à partir de la zone des 130 $. Et mon objectif, donc c'est 10% de mon capital. Oui, c'est énorme, mais bon, je suis indigène, je suis jeune, c'est pas grave si je perds tout. Mon objectif, ça va être de rentrer donc les 10% en levier x10 sur ces niveaux-là et de le hold tout le bull run. Alors, vous allez me dire, si ça descend plus de 10%, je vais être environ liquidé. C'est exactement ce que je me dis. Je me dis que je peux très bien perdre 10% comme ça de mon capital. C'est pas bien grave comparé à ce que je peux largement gagner en contrepartie. Donc mon objectif, ça va être de vraiment peaufiner mon entrée au maximum pour que finalement le stop loss, quand je vais le mettre ici, on soit à 10%.
Donc je vais peut-être rentrer en plusieurs fois, on verra, mais voilà, l'objectif serait de rentrer vers la zone des 121 $, je sais pas si on va pouvoir le faire, mais en tout cas ça va être d'attendre, pourquoi pas une inversion de structure, avoir quelque chose de vraiment clean qui nous dit ok, le bottom est posé, je peux rentrer mon parpaing, je peux le poser, et ensuite on va simplement patienter, ça sera l'objectif. Mais en tout cas la chart ici sur le Solana est vraiment incroyable, parce qu'en fait ici on a eu une très belle remontée après une prise de liquidité qui est juste gigantesque. On a une redescente ici, hop, une remontée qui n'est pas venue récupérer ce dernier plus haut. Donc ça veut simplement nous dire que là, on est dans une correction en A, B puis C. On a laissé des liquidations ici, des gens qui sont en train de shorter. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'on chute, qu'on vient de récupérer la poche de liquidité qu'on a laissée là, qu'on vient de récupérer du coup la bougie après la mèche de liquidation. Donc ça va être mon premier point d'achat ici vers la zone des 129. Juste passer sous cette mèche-là. Et ensuite, bien évidemment, s'écraser dans la zone ETE, éventuellement chercher la zone de fair value gap en H4 qui commence vers la zone des 126 $. Et si on a tout ça, bah là, les gars, les étoiles seront alignées. Il suffira juste de poser le parpaing et de prier. Et ça va vraiment être l'objectif. Donc, simplement, on patiente. On n'est pas à l'abri que ça remonte un petit peu. Mais voilà, on veut encore une dernière baisse. Donc, c'est pour ça que je pense que le BTC en a encore un petit peu sous le sac. On peut redescendre un petit peu plus bas. Et c'est pour ça que je n'ai pas forcément envie de rentrer directement sur Ethereum. Parce qu'en fait, Ethereum, ok, on est presque dans une zone. Mais actuellement, il est très faible. Donc, je verrai bien pourquoi pas chuter un petit peu plus bas. Au moins récupérer ici la zone des 2300 $. On va juste peut-être faire un petit tour sur le Hondo, qui est aussi un coin que j'ai vraiment envie de long. On est venu récupérer donc des mèches de liquidation qui dataient depuis vraiment super longtemps. Et puis ici, on est un petit peu comme dans le même style que le Solana. On a eu une très belle remontée. On corrige ici en A, B, puis C. Et du coup, notre objectif, c'est d'essayer d'acheter un petit peu de Hondo. À partir du moment où on viendra récupérer donc sous ici ce plus bas là qui pour le moment résiste. Mais voilà, on veut potentiellement ici en acheter à partir de la zone des 62 centimes. Et on va finir ici avec le Doge qui a finalement réussi à venir récupérer donc ses dernières liquidités. C'est très très bien. Est-ce que ça suffit? Non, moi je voudrais bien voir un plus bas ici en dessous. Donc je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas, récupérer la zone de fair value gap ici en H4 sur la zone des 9,2 centimes. Donc simplement on va patienter encore une fois. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un petit rebond ici, mais je pense que ça ne tiendra pas. Pour le moment ici on n'est pas du tout sur un style de bottom. Par contre si on reviendra là ça pourrait être super intéressant. Voilà un petit peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de semaine. Encore une fois, si jamais vous ne voulez pas vous prendre la tête, on est sur des zones excellentes d'achat. Il ne faut pas se prendre la tête non plus. Ça ne sert à rien de gratter 5 à 10%, alors que devant nous, on va avoir un bull run démentiel et on va parler de plus en centaines de pourcents. Donc, ne vous prenez pas non plus la tête. Je pense qu'on est sur des zones excellentes. Après, si vous voulez peaufiner votre entrée, attendez un petit peu à mon avis encore. Et puis voilà. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable journée. C'était Crypto Million. Ciao.